Avez-vous déjà réfléchi au fait que la vie chrétienne peut être bien plus que de simplement suivre des règles et des rituels? David Paul Yonggi Cho propose une vision fascinante, vivre dans la quatrième dimension de la foi. Cette dimension n'est pas seulement un concept, c'est une réalité qui transforme notre relation avec Dieu et avec le monde qui nous entoure. Dans la troisième dimension, vous vivez la foi comme une expérience linéaire, limitée par ce que vous voyez et ressentez. Mais dans la quatrième dimension, tout devient possible. Ici, la foi transcende la logique humaine et s'aligne avec le pouvoir de Dieu. Cela exige un changement de mentalité, où vous commencez à voir au-delà de ce qui est visible. C'est comme ouvrir les yeux sur un nouvel horizon, où les limitations disparaissent et où le potentiel s'élargit. Un exemple puissant de ce changement de perspective peut être trouvé dans la vie de personnes qui ont surmonté de grandes adversités. Pensez à quelqu'un qui, même face à des maladies ou à des crises financières, a choisi de faire confiance à la providence divine. Ces histoires nous montrent que dans la quatrième dimension, la croyance devient une force qui façonne la réalité. C'est la certitude que, même en temps de difficulté, Dieu travaille pour vous. Pour vivre dans cette dimension, il est essentiel de cultiver une vie de prière intense et constante. La prière n'est pas simplement demander quelque chose, c'est un dialogue dans lequel vous vous placez en présence de Dieu. David Paul Yonggi Cho souligne que la prière doit être pleine de foi et d'attente. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous devez croire qu'il écoute et répond. Cette confiance ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Un autre aspect important est la vision. La quatrième dimension de la foi exige que vous visualisiez vos promesses. Il ne suffit pas d'attendre que quelque chose se produise. Vous devez le voir dans votre esprit et dans votre cœur. Si vous désirez la prospérité, la santé ou des relations restaurées, commencez à imaginer ces réalités chaque jour. La visualisation alliée à la foi crée un environnement propice aux miracles. Toutefois, il est fondamental de se rappeler que ce parcours n'est pas sans défi. Parfois, vous pouvez vous sentir découragé ou remettre en question votre foi. Dans ces moments-là, il est essentiel de revenir à la parole de Dieu et de se souvenir de toutes les fois où il a été fidèle. Construisez un mémorial de vos victoires et de vos expériences avec Dieu. Cela deviendra un socle qui soutiendra votre foi dans les tempêtes. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité. En choisissant de vivre dans la quatrième dimension, vous ne vous contentez pas de rêver. Vous agissez selon la vérité de Dieu. La foi est un choix quotidien, un engagement à croire et à faire confiance à sa bonté. Et tout comme David Paul Yonggi Cho l'a enseigné, votre vie peut être le reflet de ce qui se passe lorsque vous vous abandonnez à cette dimension. Maintenant, c'est à votre tour. Commentaire. Je crois à l'impossible si vous êtes prêt à vivre dans la quatrième dimension de la foi. C'est votre opportunité de déclarer votre foi et de vous joindre à un mouvement de transformation. Rappelez-vous, vivre dans la quatrième dimension n'est pas un privilège, mais un choix accessible à tous ceux qui souhaitent s'approfondir dans l'amour de Dieu. Pour vivre dans la quatrième dimension de la foi, vous devez être prêt à vous libérer des limitations que vous vous imposez. Souvent, ce sont nous-mêmes qui plaçons des barrières à notre potentiel et à notre capacité de croire que Dieu peut faire l'impossible. Ce changement commence par votre volonté d'abandonner des croyances négatives qui ne reflètent pas la vérité de Dieu sur votre vie. Une des clés pour accéder à cette nouvelle dimension est la compréhension que la foi n'est pas un sentiment passager, mais un choix conscient. Vous pouvez être entouré de doutes et d'incertitudes, mais la décision de croire vous appartient. La Bible nous enseigne que la foi est le ferme fondement des choses qu'on espère, et cette attente doit être nourrie quotidiennement. Que vous attendez-vous de Dieu? Quelles sont vos promesses? En gardant ces questions à l'esprit, vous vous positionnez pour recevoir ce qu'il a préparé pour vous. De plus, la pratique de la gratitude est essentielle dans ce parcours. Lorsque vous commencez à remercier pour ce que vous ne voyez pas encore, mais que vous croyez être en chemin, votre perspective change. La gratitude ne transforme pas seulement votre cœur, mais elle attire également l'action de Dieu. Souvent, nous oublions que chaque petite bénédiction est un pas vers quelque chose de plus grand. En reconnaissant cela, vous devenez plus sensible à l'action de Dieu dans votre vie. Une autre pratique essentielle pour vivre dans la quatrième dimension de la foi est la méditation sur la parole de Dieu. La méditation va au-delà de la lecture. C'est un processus d'intériorisation qui permet aux vérités bibliques de s'enraciner profondément en vous. Lorsque vous méditez sur la parole, vous alimentez votre foi
et renforcer votre conviction que Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu deviennent plus que des mots, elles deviennent votre réalité. Vous devez également être attentif à votre environnement. Les influences que vous laissez entrer dans votre vie peuvent affecter votre foi. Par conséquent, cherchez à vous entourer de personnes qui partagent la même vision de la vie et qui vous encouragent à grandir. La communion avec d'autres croyants est vitale pour l'édification spirituelle. Ensemble, vous pouvez vous soutenir dans les moments de doute et célébrer les victoires des uns et des autres. Ce réseau de soutien est un rappel constant que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. La prière doit être un aspect continu de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de prier dans les moments de besoin, mais d'établir une routine de communication avec Dieu. En cultivant ce dialogue, vous développez une relation plus profonde qui apporte sécurité et confiance. Lorsque vous vous sentez en sécurité dans l'amour de Dieu, les doutes diminuent et la foi devient plus robuste. De plus, il est important de se souvenir que la prière doit être accompagnée d'action. Souvent, les réponses de Dieu viennent à travers des étapes concrètes que vous devez franchir. Si vous attendez un changement dans votre situation financière, par exemple, il peut être nécessaire de rechercher des connaissances, de faire un plan ou même de changer vos habitudes. La foi n'est pas passive. Elle exige que vous preniez l'initiative et travailliez vers ce pourquoi vous priez. En vous concentrant sur la 4e dimension de la foi, vous devez également être prêt à affronter l'opposition. Lorsque vous décidez de vivre selon la vérité de Dieu, vous rencontrerez de la résistance, tant intérieure qu'extérieure. Des doutes peuvent surgir, et les personnes autour de vous peuvent remettre en question vos décisions. C'est à ces moments-là que vous devez réaffirmer votre foi et vous rappeler que Dieu est plus grand que n'importe quel défi. L'histoire de nombreux saints à travers la Bible est pleine d'adversités, mais chacun d'eux a persévéré et a vu l'intervention divine dans sa vie. La persévérance est un élément crucial. La foi n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un voyage. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé, mais il est essentiel de continuer à avancer. À chaque étape, même petite, vous vous rapprochez un peu plus des promesses de Dieu. Et rappelez-vous, chaque petite victoire est significative. Célébrez-les. Cela vous encouragera à continuer à croire et à garder votre vision vivante. De plus, le rôle de l'adoration ne peut pas être sous-estimé. L'adoration transforme l'environnement spirituel qui vous entoure et crée un espace où vous pouvez expérimenter la présence de Dieu de manière plus tangible. Lorsque vous adorez, vous ne faites pas seulement reconnaître qui est Dieu, mais vous vous mettez également dans une position d'humilité et de gratitude. Cela ouvre votre cœur et votre esprit pour recevoir tout ce que Dieu souhaite faire dans votre vie. À mesure que vous vous enfoncez dans cette expérience, rappelez-vous que la transformation est un processus. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Faites confiance à la fidélité de Dieu. La 4e dimension de la foi exige patience et résilience. Vous êtes en voyage de croissance et d'apprentissage, et chaque défi représente une opportunité de vous rapprocher davantage de Dieu. En concluant cette réflexion sur la vie dans la 4e dimension de la foi, il est important de réaffirmer que ce choix vous appartient. Vous pouvez décider de voir au-delà des circonstances et d'embrasser la réalité selon laquelle tout est possible pour celui qui croit. Chaque jour, en vous réveillant, faites le choix conscient de vivre par la foi et non par les apparences. Maintenant, c'est votre tour. Confessez dans les commentaires « Je crois en l'impossible » si vous êtes prêt à vivre dans la 4e dimension de la foi. Cette déclaration n'est pas seulement une manière de partager votre foi, mais un engagement à vous aligner avec la vérité, selon laquelle Dieu peut faire beaucoup plus que ce que nous demandons ou pensons. Vivre dans cette dimension est une invitation à la transformation, et ce voyage commence maintenant. Lorsque nous parlons de vivre dans la 4e dimension de la foi, il est crucial de comprendre que ce parcours ne se limite pas à une simple pensée positive. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline et dévouement. Pour que cette nouvelle perspective devienne réalité, vous devez être disposé à vous engager dans la transformation que Dieu désire réaliser dans votre vie. Cela signifie que chaque jour est une nouvelle opportunité d'aligner vos actions avec vos croyances. La première action pratique que vous pouvez adopter est la méditation quotidienne sur les Écritures. Consacrez un temps spécifique chaque jour pour lire et réfléchir à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de comprendre les mots, mais de permettre à ceux-ci de pénétrer votre cœur et de façonner vos pensées. Lorsque vous internalisez ces vérités,
vous commencez à voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie. En plus de la méditation, la pratique du jeûne peut également être un outil puissant pour accéder à cette dimension. Le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, c'est un acte d'humilité et de dévotion. Pendant le jeûne, vous vous concentrez sur la recherche de la présence de Dieu de manière plus intense, ce qui peut ouvrir des portes à des révélations et à une clarté spirituelle. En vous abstenant du physique, vous vous permettez d'être plus en harmonie avec le spirituel. Cultiver un esprit de gratitude est un autre aspect fondamental. La gratitude transforme la manière dont vous percevez vos circonstances. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, commencez à reconnaître et à remercier pour les petites bénédictions qui entourent votre vie. Ce changement de focus altère non seulement votre état émotionnel, mais prépare également votre cœur à recevoir davantage de Dieu. En exprimant votre gratitude, vous devenez un canal pour les bénédictions à venir. De plus, l'importance de s'entourer de personnes qui élèvent votre foi ne peut être sous-estimée. Impliquez-vous dans des communautés de foi qui partagent votre vision et vos valeurs. Ces connexions sont essentielles, car vous trouverez soutien et encouragement dans les moments de doute. La communion est un élément vital dans le parcours spirituel. Elle renforce votre foi et aide à maintenir votre vision claire. D'un autre côté, évitez de vous exposer à des influences négatives qui pourraient vous décourager. Soyez sélectif quant à ce que vous consommez en termes de médias, de livres et même de conversations. Ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit et votre cœur façonne votre perspective. En vous concentrant sur des contenus qui édifient et inspirent, vous créez un environnement propice à l'épanouissement de la foi. La prière constante est un pilier qui soutient cette nouvelle dimension de foi. Ne vous limitez pas à prier uniquement lorsque des difficultés surgissent. Faites de la prière une partie intégrante de votre routine, un dialogue continu avec Dieu. En établissant cette communication régulière, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu et aux directions qu'il souhaite vous donner. La prière apporte clarté en moments de confusion et soulagement en temps d'angoisse. De plus, restez ouvert aux réponses de Dieu qui peuvent venir de manière inattendue. Parfois, vous pouvez prier pour une direction spécifique et recevoir une réponse que vous ne vous attendiez pas. Soyez prêt à faire confiance à Dieu et à suivre le chemin qu'il trace, même si cela ne semble pas avoir de sens au premier abord. Souvent, l'obéissance à ces directions divines mène à des bénédictions surprenantes. La persévérance est une vertu qui doit être cultivée. En marchant par la foi, vous rencontrerez des défis qui mettront à l'épreuve votre détermination. Dans ces moments, rappelez-vous que la persévérance n'est pas seulement supporter, mais avancer. Chaque pas que vous faites, même petit, est une déclaration de foi en action. Ne vous découragez pas par les difficultés. Elles font partie du processus de croissance. Lorsque vous faites face à une adversité, réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de la situation. La difficulté peut être un professeur déguisé, modelant votre caractère et renforçant votre foi. En adoptant cette mentalité, vous transformez la douleur en croissance. Cela ne signifie pas que la douleur n'existe pas, mais que vous avez la capacité de la surmonter et qu'en le faisant, vous devenez plus fort. Rappelez-vous que l'adoration est un élément vital de votre marche. L'adoration n'honore pas seulement Dieu, mais renouvelle également votre perspective. Lorsque vous vous connectez avec Dieu en adoration, vous ouvrez votre cœur pour recevoir tout ce qu'il a pour vous. L'acte d'adorer transforme votre environnement spirituel et crée une atmosphère où des miracles peuvent se produire. Une autre pratique qui peut être extrêmement utile est de tenir un journal spirituel. Enregistrez vos prières, réflexions et les réponses que vous recevez de Dieu. Cela aide non seulement à suivre votre croissance spirituelle, mais sert également de témoignage des œuvres de Dieu dans votre vie. Lorsque vous revisitez ces notes, vous pouvez voir la fidélité de Dieu en action, ce qui renforce votre foi. Quand vous commencez à vivre dans la 4e dimension, il est important d'être conscient que les choses peuvent ne pas changer immédiatement. La transformation est un processus qui exige de la patience. Vous pourriez vous sentir découragé si vous ne voyez pas de résultats rapides, mais rappelez-vous que Dieu travaille dans votre vie, même lorsque cela ne semble pas être le cas. Faites confiance au timing de Dieu et restez ferme dans votre foi. En fin de compte, la foi ne doit pas être un fardeau. Au lieu de considérer votre parcours spirituel comme une obligation, voyez-le comme une opportunité d'expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. La foi doit apporter légèreté et espoir, pas poids et anxiété. À mesure que vous vous abandonnez à cette nouvelle dimension,
Permettez à la joie du Seigneur d'être votre force. À la fin de ce parcours, rappelez-vous que vivre dans la 4e dimension de la foi est un choix continu. C'est un engagement à rechercher Dieu dans tous les aspects de votre vie. À mesure que vous vous dédiez à cette pratique, vous verrez non seulement des changements dans vos circonstances, mais une transformation profonde en vous-même. Maintenant, plus que jamais, il est temps pour vous de déclarer « Dieu peut faire l'impossible ». Faites cette affirmation avec foi et voyez comment il peut transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vivre dans la 4e dimension de la foi implique également un engagement constant envers l'auto-évaluation. Il est essentiel que vous examiniez vos pensées et croyances en vous demandant si elles sont vraiment alignées avec la vérité de Dieu. Souvent, des croyances limitantes peuvent s'enraciner dans notre esprit, nous faisant douter des promesses divines. Par conséquent, commencez à identifier ces croyances et à les remplacer par des vérités bibliques. Une pratique efficace consiste à écrire les promesses de Dieu que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. En mettant ces mots sur papier, vous les rendez plus tangibles et réels. Relisez ces promesses fréquemment, permettant qu'elles pénètrent dans votre cœur. Cela ne renforce pas seulement votre foi, mais crée aussi un fort contraste avec les doutes qui peuvent surgir. De plus, le fait de s'entourer d'un environnement positif est crucial. Vous devez chercher des personnes qui partagent votre foi et qui vous encouragent à grandir spirituellement. Les communautés de foi sont des espaces riches en encouragement, où vous pouvez partager vos luttes et vos victoires. Ces interactions augmentent votre confiance et vous motivent à rester ferme dans votre cheminement. Il est également important que vous vous souveniez de l'importance de servir les autres. Lorsque vous concentrez votre attention sur les besoins d'autrui, votre perspective change. Le service est une manière puissante de pratiquer la foi, une façon de mettre en action tout ce en quoi vous croyez. En aidant les autres dans leurs difficultés, vous apportez non seulement un soulagement à ceux-ci, mais vous expérimentez également un renouvellement de votre propre foi. L'acte de servir crée un cycle de bénédiction où vous recevez autant que vous donnez. Une autre pratique qui peut transformer votre expérience spirituelle est la méditation silencieuse. Réservez un moment de votre journée pour être dans le silence, permettant à Dieu de parler à votre cœur. Cette pratique de silence et de réflexion est une occasion d'entendre la voix du Seigneur et de recevoir des directives. Souvent, nous sommes tellement occupés que nous n'accordons pas d'espace à Dieu pour se manifester dans nos vies. Le silence crée un espace sacré où vous pouvez être complètement présent devant lui. N'oubliez pas également l'importance de la discipline dans la prière. Établissez des horaires spécifiques pour vous consacrer à ce dialogue avec Dieu. Que ce soit lors de matinées paisibles ou de nuits silencieuses, créez une routine qui fonctionne pour vous. La constance est la clé pour approfondir votre relation avec Dieu. En faisant de la prière une habitude, vous devenez plus sensible au mouvement de l'Esprit Saint dans votre vie. De plus, la lecture de la Bible doit être un point central de votre parcours. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de transformer votre cœur et votre esprit. En étudiant les Écritures, cherchez à appliquer les enseignements dans votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais de permettre à la vérité de Dieu de façonner vos actions et décisions. Lorsque vous vous engagez à vivre selon la parole, vous créez une base solide pour votre foi. La pratique du jeûne ne doit pas être sous-estimée. Jeûner est une manière de rechercher l'intimité avec Dieu et de clarifier votre esprit. En vous abstenant de nourriture ou d'autres distractions, vous devenez plus attentif aux vérités spirituelles. Le jeûne est un acte d'humilité qui apporte concentration et clarté, vous permettant de vous connecter plus profondément à la volonté de Dieu. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette aventure, il est essentiel que vous célébriez les petites victoires. Chaque pas vers votre promesse est un motif de gratitude. La pratique de la gratitude ne change pas seulement votre perspective, mais active également votre foi, préparant votre cœur à recevoir davantage de Dieu. Reconnaissez et remerciez pour chaque réponse à vos prières, même celles qui semblent petites. Cette attitude de gratitude crée un environnement fertile pour les bénédictions futures. Il est naturel de rencontrer des défis en cours de route. Rappelez-vous que la foi est souvent mise à l'épreuve par des épreuves. Lorsque vous faites face à des difficultés, ne vous découragez pas. Au lieu de cela, considérez ces situations comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une chance de renforcer votre foi et de témoigner de la fidélité de Dieu. En persévérant, vous devenez un exemple vivant de ce que signifie faire confiance à Dieu en toutes circonstances.
L'adoration joue également un rôle fondamental dans votre parcours. Ne vous limitez pas à adorer uniquement lors des moments de joie. Faites de l'adoration une pratique constante. Lorsque vous adorez, vous vous connectez au cœur de Dieu et permettez à sa présence de transformer votre vie. L'adoration change l'environnement qui vous entoure, apportant paix et renouveau. Enfin, soyez ouverts aux changements que Dieu souhaite opérer dans votre vie. Parfois, la quatrième dimension de la foi exige que vous vous déplaciez vers l'inconnu. Cela peut être inconfortable, mais il est essentiel de faire confiance à Dieu qui a un plan plus grand. Restez ferme dans votre foi, même lorsque les choses n'ont pas de sens. La confiance en Dieu est un signe de maturité spirituelle. Comme vous pouvez le voir, vivre dans la quatrième dimension de la foi est un voyage riche et gratifiant. C'est une invitation à expérimenter la plénitude de la vie en Christ, un appel à vivre avec attente et espoir. En faisant de la foi une pratique quotidienne, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais devenez également un puissant témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, c'est votre tour d'affirmer « Je crois que Dieu peut faire l'impossible ». Cette déclaration n'est pas seulement une affirmation, c'est un pas vers une vie pleine de foi et de transformation. En embrassant ce voyage, vous vous joignez à une communauté de croyants qui cherchent à vivre dans la quatrième dimension de la foi. La quatrième dimension de la foi n'est pas seulement une théorie, mais une expérience quotidienne. En vous engageant dans cette nouvelle perspective, vous vous préparez à voir la main de Dieu agir de manière inattendue. Chaque jour est une opportunité d'approfondir votre confiance et de témoigner des promesses qui se réalisent. N'oubliez pas que la transformation est un processus continu. Ne vous découragez pas face aux défis. Ils font partie de la croissance. En persévérant, vous devenez plus fort et plus capable de reconnaître les bénédictions qui vous entourent. La véritable foi est celle qui se manifeste par des actions, pas seulement par des mots. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Prenez une grande respiration et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.